Invités de la direction commerciale et marketing viennent de nous rejoindre, amis téléspectateurs. Nous sommes avec Madame Douo Stéphanie. Bonjour. Bonjour Naomi. Elle est conseillère orientation internationale et bien sûr on parle des études à l'étranger. Quelle est la bonne nouvelle que vous nous apportez aujourd'hui? Ce matin, je suis là pour vous parler des études à l'étranger. Je suis conseillère en orientation internationale et je suis là pour parler de CS Education qui signifie Careers and Service. D'accord. Nous sommes spécialisés en orientation internationale. Nous apportons aide, assistance et conseils aux étudiants qui voudraient étudier à l'étranger ou poursuivre leur carrière tout simplement à l'étranger. Je parle de bonnes nouvelles parce que plusieurs étudiants ont envie d'aller à l'étranger, ne savent pas comment faire. Justement. On parle de logement, on parle d'inscription. On parle de demande de visa. C'est compliqué. C'est très compliqué. Vous vous en occupez entièrement? Justement. On intervient dans tous les pays, tels que la France, les États-Unis, le Canada, même les pays africains, le Maroc, la Tunisie et tout. Nous intervenons de l'inscription à l'école jusqu'à la rentrée scolaire ou universitaire parce qu'on le fait avec des étudiants et des écoliers aussi, ceux du secondaire. Mais j'allais y venir parce qu'il y a tellement d'étapes. Il y a d'autres qui préfèrent avoir le bac d'abord avant de partir. Voilà. Il y en a par contre qui déjà depuis le primaire partent parce que les parents souhaitent que ça se passe tôt pour eux. Nous gérons tout ce côté-là aussi. Dites-nous, vos prestations ne sont pas très chères? Non, pas du tout. On a tous les tarifs pour une famille moyenne, pour ceux qui ont un peu plus de moyens et pour ceux qui voudraient tout simplement aller pas trop loin, qui ont des moyens suffisants, bon, pas vraiment, pas trop compliqués. On intervient de l'inscription à l'école jusqu'à la rentrée scolaire en passant par la demande de visa et la recherche de logement. Est-ce que vous proposez des modalités de paiement? Parce que partir à l'étranger, oui, c'est onéreux. On intervient à ce niveau-là aussi. C'est sûr, hein? Oui. Sur plusieurs mois. Sur plusieurs mois. Le parent, déjà, il paye simplement une partie de la scolarité. Mais il y a des écoles même où on ne paye même pas de scolarité déjà. Avec la lettre d'admission, simplement avec des frais d'inscription à l'école, ils réservent leur place et quand ils arrivent directement, ils commencent à payer en fonction du revenu du parent. Donc si c'est chaque 3 mois ou si c'est chaque fin de mois, le parent essaie d'envoyer de l'argent tout simplement à l'étudiant. Mais il faudrait qu'il solde avant la fin de l'année scolaire. Est-ce que vous aidez les parents qui souhaitent aller rendre visite à leurs enfants? L'enfant, il a inscrit. Le parent, après, veut aller voir comment son enfant... Parce que c'est tellement arrivé, malheureusement, où des enfants disent « je fréquente » et puis après, non, ils ne sont pas à l'école. Donc, les parents veulent se rassurer. Est-ce que vous pourriez aider? Nous le faisons. Pendant qu'on fait la demande, il y a des parents même qui veulent accompagner des élèves. C'est cela. Et nous faisons les visas aussi pour ces parents-là. Donc, ils vont déjà voir où l'étudiant va rester, il va se loger, ils vont voir l'école et tout, échanger avec les professeurs. Maintenant, après, nous sommes l'intermédiaire entre l'étudiant, l'école et le parent. Et pour ce faire, on vous retrouve où? On vous appelle à quel numéro? Nous sommes aux 2 plateaux, tout juste en face de l'ENA. Nous sommes au 22 41 81 36, au 01 60 50 60. Vous pouvez visiter aussi notre site internet au 3xW. D'accord, on va reprendre les numéros de téléphone. Le 22 41 81 36, le 01 60 50 60. Merci d'être venu sur notre plateau. J'adore votre coiffure, vous savez pourquoi? C'est une coiffure nappie. Et on parle de Bob Marley, vous l'avez connu? Oui, un peu. Vous avez aimé sa musique? Vous aimez sa musique? Oui. Quelle est la chanson que vous aimez? Pas vraiment lui, mais souvent je vais au Parker Place. Ça va. Ça marche. Merci d'être venu sur notre plateau. On vous souhaite une bonne journée. Bonne journée et à très bientôt. Ok, au revoir. Au revoir. Un second invité va nous rejoindre, amis téléspectateurs. Il s'agit du docteur Elias Ham et avec lui, on est habitué à cette nouvelle appellation, l'iridologie, bien sûr. Bonjour, docteur. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Merci pour vous. Le bilan de santé, il est toujours gratuit? Toujours gratuit. Bientôt, on va fêter notre première année. On est en train d'annoncer toujours ça. C'est un bilan de santé qui, à travers l'IRIS, qui va détecter comment notre organisme fonctionne, qui va nous permettre de savoir si on a une maladie cachée ou bien une maladie asymptomatique. C'est un bilan qui ne prend pas du temps, c'est un bilan qui ne nécessite pas une préparation préalable et qui est offert gratuitement à chaque personne qui se présente dans notre service. Je répète toujours,
toute personne peut faire ce bilan-là à partir de 16 ans parce qu'on a tous les signes iridiens qui sont complets. Donc, il suffit qu'il se présente, on prend un cliché de l'œil, on va analyser, on va donner les diagnostics et on va expliquer quel chemin à suivre pour qu'on puisse avoir une bonne santé. C'est cela. On vous retrouve où pour ce bilan? Nous sommes à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour les contacts téléphoniques sont le 05 06 23 24. Donc je répète, le 05 06 23 24. Il est important de faire ce bilan parce qu'on peut avoir l'impression d'être en bonne santé et puis derrière, on peut avoir des petits mots qui dérangent. Donc avec votre bilan, on voit tout en détail. Exactement. Et puis on règle toutes les difficultés qu'on peut avoir. Moi, toujours, je différencie les personnes qui se présentent chez nous. Je dis, il y a des gens qui sont venus par curiosité pour savoir comment ce bilan se déroule, d'autres qui souffrent d'une maladie qui n'arrivent pas de quoi il s'agit, et troisièmement, pour les gens qui se comportent d'une manière très normale et ils ne savent pas s'il y a une maladie ou bien non, ce sont ces catégories-là à laquelle on s'adresse pour qu'ils puissent savoir si leur organisme il fonctionne d'une manière normale. Et on répète toujours, tant qu'on détecte la maladie le plus précoce possible, ça va être plus facile de soigner et moins coûteux. Et c'est ça ce qu'on répète toujours. Et ce n'est pas seulement un traitement médical qu'il faut faire toujours. Il y a un régime alimentaire, il y a un changement de mode de vie qui sont très importants dans notre état de santé. Ça marche. On rappelle le numéro de téléphone? C'est le 05 06 23 24. Donc je répète, le 05 06 23 24. La situation géographique, on rappelle aussi? C'est à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Merci d'être passé. Merci pour Bonne vous. journée. Excellente journée. Merci. Merci. Nous parlons de Babywood Tour maintenant. Alors, ils arrivent à Korogo, Yamoussoukro et Bouaké pour en parler. Nous sommes avec Monsieur Franck Vliy. Je crois que les choses se passent bien. Il va nous donner des nouvelles maintenant. Bonjour. Bonjour. C'est quoi ce sourire-là? Oui, tu as commencé à fêter dans ta tête. Ja Rastafari. C'est clair, c'est clair. Alors, très cher, on était où? Il faut rappeler où on était. La semaine dernière, on était à Daloa, Gagnoa et San Pedro. D'accord, les AA et O. Oui. Maintenant, on est et au cette O semaine, et on prend l'axe pour aller jusqu'à Korogo. Donc, de Korogo, on redescend à Yamoussoukro et puis après, on repart à Bouaké. Voilà. Très bien. Alors, à Korogo, on se retrouve pour regarder et si Dieu n'existait pas, 2. Exactement. Le 1 est passé et il a déjà fait sa caravane. Donc, cette fois-ci, c'est le 2 qui passe dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est un film qui dure combien de temps? 1h40. Quand même. Quand même. Quand même. Oui, quand même. C'est pas du 90 non, minutes. Non, c'est pas du 90 minutes, c'est du 1h40. On est arrivé à 110 minutes maintenant. Ah D'accord. Oui, c'est ça. Alors, et puis avec les meilleurs acteurs, j'ai envie de dire. Bien sûr, avec Guy Kalou, Aurélie Eliam, Marie-Christine Begré, Akissi Delta, et qui d'autres La liste est longue. Merci pour l'humilité. Alors, à Korogo, on se retrouve où? À Korogo, on se retrouve donc au centre culturel. C'est jeudi. Il faut dire le nom du centre culturel, c'est difficile à prononcer. Non, centre culturel de Korogo. Wamiegnon. J'ai toujours du mal avec le nom. Bon, centre culturel de Korogo. Ça, j'ai mis centre culturel de Korogo parce que quand tu vois le nom même, tu es découragé. Tu es découragé. Wamiegnon, c'est ça, Madame Sidibé? Ah bon, elle est en train de dire autre chose là-bas. Wamiegnon, bon. Ce qui est centre sûr, culturel de Korogo. Il n'y en a pas de le centre culturel de Korogo. Rendez-vous là-bas, c'est le jeudi. Jeudi, c'est-à-dire demain. Demain, ceux qui n'ont pas encore le ticket, c'est le moment de rapidement courir prendre vos tickets. Où on prend les tickets où? Tout à l'heure, je donnerai le contact. D'accord. Ensuite, le vendredi, Capsu Yamoussoukro. Vendredi 13, Capsu Yamoussoukro, où nous aurons 2 séances à l'auditorium du lycée Mami Adjoa. Pour ceux qui connaissent Yamoussoukro, Mami Adjoa n'est pas caché. Donc à 13h et à 20h. Et puis le samedi, ce sera la finale qui se fera donc à Bouaké, au Palais du Carnaval, à 16h et à 20h. Très bien. Les tickets sont à 500 francs pour tous les élèves et étudiants. Sinon, nous, les gros, on va demander aussi à 500. 500 francs pour tous les élèves et étudiants, bien sûr, sur présentation de la carte. Et puis 1000 francs pour la population entière. Très bien. On vous joint à quel numéro? C'est important. À Korogo, quel est le contact? Yamoussoukro et aussi à Bouaké. À Korogo, il faut appeler donc le 09 83 88 34. À Yamoussoukro, il faut appeler le 58 54 52 et 53. Et à Bouaké, il faut appeler donc le 07 16 26 45. Il faut dire que Guy Kalou est déjà dans la région. Aurélie Eliam le rejoint.
Et moi également. Franck Vleillet dans le car, comprenez, il fallait qu'il passe pour C'est parler de important, l'événement. c'est important. Puis ensuite, il retrouve toute l'équipe à Korogo, Yamoussoukro, Bouaké. Et si Dieu n'existait pas, deux, pas le 1, le 2. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour le cinéma. On est ensemble. J'imagine. Bonne journée. Merci. Alors, amis téléspectateurs, c'est ici qu'on met un point final à notre rencontre avec les invités de la direction commerciale et marketing. Rappelons que nous rendons hommage à Robin Nesta Marley. Les artistes sont sur ce plateau et nous avons l'honneur d'avoir en chair et en os sur ce plateau le grand promoteur de spectacle et aussi Marley d'honneur 2016, monsieur José Touré. On échange avec eux, amis téléspectateurs, mais et si on marquait une petite pause musicale? Ils sont artistes chanteurs, ils peuvent nous faire quelque chose. Malaiki, tu es d'accord avec moi? Yeah, bien sûr. À tout moment, là, on pince un peu plus le son, il Oh, part. Yeah. mama, say, I. Jigida ala kana Rastaman, Jigida chila kana bingibon. Don't see take a fire, don't come go. Go me don't come go. Jigida ala kana Rastaman, Jigida chila kana bingibon. Don't see take a fire, don't come go. Go me don't come go. The weedy land keep a rasta gay. A jugu be kill a fam bela. A jugu follow because so cold no. A jugu follow ye bad and don't ye. A teddy double girl, the fighting down be yelling. Oba fui mandi ki kumolo mani. Oba fui mandi ko fabila. C'est ça le truc avec les reggae, man. C'est-à-dire, quand ils commencent là, l'inspiration déborde, difficile de les arrêter. Alors, qu'est-ce que vous avez dit dans la chanson? En fait, ça, c'est une chanson spirituelle, en même temps aussi, et qui parle aussi de... Oui, c'est vrai. Là, maintenant, c'est le micro. Là, on vous entend. Ne vous En inquiétez même temps pas. aussi, qui s'adresse à presque tout le monde pour dire que ne marginalisez pas les rastas comme ça. Ouais. Parce que c'est pas facile d'être rasta. Là, vous étiez en train de chanter en quelle ethnie? Et Andjula, Andjula, tout simplement. tout simplement. José Touré est dans la place, amis téléspectateurs, et vient de nous rejoindre une queen. Queen Adjoba, bonjour. Bonjour Naomi. Artiste, chanteuse, elle est toute pétillante ce matin pour rendre hommage merci, c'est à gentil. Bob Marley. Je le disais tout à l'heure à Mama Café, les femmes dans le milieu, franchement, c'est pas évident. Comment vous vivez votre passion pour le reggae, vous? Vous ne vous sentez pas marginalisée par les autres femmes? Je ne dirais pas marginalisée par les autres femmes en tant que telles, parce que de toutes les façons, c'est quoi? C'est quelque part la promotion de la culture africaine. Donc, quelque part, elles se sentent valorisées. Voilà. Et il y en a qui, quelque part, pardonnez l'expression, qui sont un peu complexées par rapport Qu'est-ce que j'aime chez vous, là, les reggae man rasta? C'est leur franc-parler. Là, elle a été toute gentille, pardon pour l'expression, mais il y en a qui vont aller tout doucement, mais c'est ce que j'adore. Vous êtes sincère, pas d'hypocrisie avec vous. Alors, donc vous étiez en train de dire que malheureusement, certaines sont complexées. Oui, oui, certaines sont complexées par rapport, si je peux me permettre, à l'Occident. Voilà. Donc, elles prennent pour modèle ces autres-là. Moi, je me dis qu'on peut combiner les deux, parce que de toutes les façons, on est dans l'évolution. Voilà. Donc, on peut combiner les deux. Merci. Queen, elle est là. Combien d'albums déjà à votre actif? Bon, un seul et une compile. Inspiré par Bob Marley, je suppose? Ou non? Oui, entre autres. Parce que c'est vrai que Bob Marley, il a inspiré certaines générations. Mais nous sommes, si je peux me permettre, bien sûr, nous sommes de la nouvelle génération. Nous sommes plus New Roots que Roots même. D'accord, c'est bien compris. Elle est avec nous, elle vient de nous rejoindre, amis téléspectateurs, mais nous continuons d'échanger avec nos invités principaux. Et je m'en vais échanger maintenant avec José Touré. Je l'ai dit tout à l'heure, Marley d'honneur 2016, José Touré. Pour moi, c'est un honneur, Ouais. et non la reconnaissance de mon boulot, de mon parcours, tout. Et à la fin du festival d'Abi Reggae d'Abidjan, donc les organisateurs m'ont approché pour me dire que, écoute, on aimerait vraiment te récompenser à travers le ministre de la Culture, Bokunabé. Je n'ai pas hésité.
J'ai dit qu'il fallait rentrer au stade parce que j'avais des dates avec Alpha. Il fallait honorer. Et après, on allait se retrouver. Donc, il m'a envoyé le billet. Et puis, bon, voilà. Vous êtes allé au Burkina? Je suis allé au Burkina. Et voilà, c'est le résultat qui est là. Et je profite pour remercier le ministre de la Culture burkinabé. Et puis, remercier tous mes fans à travers le monde entier. Et non, sans oublier les organisateurs, le commissariat général de Malédor. Pour moi, vraiment, c'est un honneur. J'ai reçu des prix aux États-Unis, mais ce prix me va droit au cœur parce que c'est le premier prix africain qu'on vient de me décerner. Et je n'en veux pas à mon pays. Et si on m'appelle, voilà, écoute, je pense que je mérite aussi que mon pays, d'abord, ça a commencé. Si ça pouvait commencer par mon pays, ça allait me faire plus grand bien par rapport à... Mais j'accepte, parce que qui dit le Burkina, dit la Côte d'Ivoire. Et merci au peuple burkinabé. Vous savez, José Touré, nul n'est prophète chez soi, il ne faut pas être étonné. C'est les autres qui vous reconnaissent d'abord. Nous, on va se dire, bon, c'est notre frère, on est habitué, ce qu'il fait, c'est normal, d'accord? Sinon, on reconnaît votre valeur, ne vous inquiétez pas. Merci, je suis sûre que vous serez surpris très prochainement. Alors, vous avez parlé de Abi Reggae. Au départ, il y a eu des spéculations, c'est José Touré qui organise, c'est lui qui sélectionne les artistes, dites-nous tout. Quel a été votre rôle dans ce grand festival? Non, il faut dire que Abi Reggae, c'est Moussa Dosso, ce n'est pas José Touré. José Touré a son expérience. Et quand on parle de Moussa Dosso, on parle bien sûr de Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Moussa Dosso, c'est Abi Reggae, il appartient. Moi, première édition, j'ai été le coordinateur international d'Abi Reggae. Et deuxième édition, j'ai fait le booking et la consultation. Il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas le propriétaire d'Abi Reggae. Vous avez apporté votre expertise à un moment donné. Effectivement. Je sais que si les Ivoiriens reconnaissent, ou je sais que dans le milieu du showbiz, on sait qui est en dessous d'Abi Reggae. Je ne vais pas être là pour dire, bon, voilà, c'est moi, c'est moi. Et moi, je suis business que chercher un nom, quoi, you know. Donc, rendons à César ce qui revient à César, voilà, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai qu'on parle de Bob Marley, on lui rend hommage aujourd'hui, on parle de sa musique qui inspire et qui continue d'inspirer plus d'un. Et vous décidez de vous intéresser à la carrière musicale de l'homme. Vous avez travaillé avec l'une de ces structures, vous êtes dans le monde artistique, mais vous ne vous intéressez pas qu'au reggae. Pourquoi vous ne faites pas spécialement reggae? Et il y a d'autres artistes, j'ai pour preuve des spectacles que vous avez organisés aux États-Unis, à New York, avec même des artistes qui font de la musique mondaine, qui ne font pas du tout du reggae. Donc, il faut dire que je suis un promoteur. Les gens m'ont collé l'étiquette reggae pour avoir travaillé avec Tough Gun. Et il faut dire que Tough Gun aussi a eu à enregistrer Sekouba Bambino. Et non, c'est une boîte de world music en même temps comme Island. C'est l'un des rares qui ne fait pas le reggae qui a été produit par cette boîte quand même. Effectivement. Donc, pour moi, j'ai pas mal de productions en dehors du reggae. Il y a des artistes ivoiriens ici que j'ai eu à produire de l'autre côté là-bas. Et comme des artistes ghanéens, maliens, tout. Je continue mon chemin. Je ne suis pas seul. Il y a ma structure qui roule bien aujourd'hui. On essaie de toujours, comment on appelle, protéger la culture africaine au niveau des États-Unis. Pour moi, c'est ce qui m'importe parce que si je voulais aller dans le hip-hop ou les choses R&B, j'allais le faire parce que j'ai fait mon internship avec Puff Daddy et d'autres personnes. Et non, aujourd'hui, ils sont allés dans le hip-hop, ils sont multimillionnaires. Et moi, je suis là. Toujours avec la musique africaine. Toujours avec la musique africaine, mais pas millionnaire en dollars, mais millionnaire en CFA. Tu vois, je pourrais être millionnaire en dollars aussi si j'étais dans le hip-hop. Mais millionnaire aussi dans la culture, dans le savoir et dans la richesse culturelle, j'ai envie de dire, tout simplement. L'argent ne fait pas tout. Hein.
José Touré. Non, l'argent ne fait pas tout et en même temps, l'argent arrange beaucoup de choses. Point de suspension, José. Point de suspension. Alors, votre regard en quelques secondes sur la nouvelle génération d'artistes. Là, juste à côté, vous avez Malaiki, vous avez Queen Adjoba qui vient de nous rejoindre. Elle était sincère, elle n'est pas très roots, elle est new roots quand on parle de sa musique parce que n'ayant pas été inspirée directement par Bob Marley, comment vous trouvez les artistes de maintenant? Les artistes de maintenant ont beaucoup de talent. C'est seulement, ils doivent être plus disciplinés et avoir une équipe professionnelle autour. Ne pas se mettre à avoir des coursiers à côté de votre carrière, c'est pas bien. Quand ils décident d'exercer... c'est bien, pas des coursiers, mais plutôt des bons managers ou des impresarios. Je vois des coursiers par rapport aux managers. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas ça. Et c'est pourquoi je suis là. J'ai signé pas mal d'artistes déjà. C'est pour essayer de montrer la voie du management à d'autres jeunes, tu vois. Et bientôt, on va venir pour leur donner un peu de conférences et leur dire le rôle de management, le rôle de production, de la production, tout. Donc en fait, on a de bons artistes, malheureusement, qui sont mal encadrés. Ils sont mal encadrés et en même temps, ces artistes aussi n'écoutent pas. Et tant qu'ils n'écouteront pas, ils ne pourront pas avoir une carrière internationale, c'est clair. Parce que tu peux avoir du talent, ou puis tu n'es pas discipliné, et tu vas contre ce que le manager dit. C'est toi qui embauches le manager, mais le manager tient ta carrière. Et non, en main. Donc, si tu ne l'écoutes pas, demain, peut-être tu as dit, bon, écoute, moi, je fais ce que je veux, s'il veut, il n'a qu'à partir. Mais s'il s'en va, tu te retrouves encore avec un coursier dans la main qui ne connaît pas ce qu'il fait. Donc, tu vois, et ça capote comme ça. Et puis, bon, parce que je vois des managers demander de l'argent à leurs artistes avant de se déplacer. Ouais, ça existe. Si, j'ai dit à mon artiste de me retrouver à la RTI ce matin, et non. Et l'artiste se déplace. Et si l'artiste n'a pas d'argent, c'est moi qui paye, le manager. Ouais. Le manager demande à l'artiste, mais je dois me déplacer. Qui paye mon taxi? Qui paye mon taxi? Pourtant, tu dois payer ton taxi, après tu fais vraiment... Là, c'est pas un manager, c'est un coursier, c'est ça? C'est un coursier. Et Koro Watt, de l'autre côté, il est en train de hocher de la tête. Vous allez juste déplacer le petit micro là pour qu'on puisse échanger 2 minutes, s'il vous plaît. Koro Watt, quel bonheur. Et puis félicitations, il est pépé pour la 2e fois. Merci. Avec une adorable fille, il était avec sa petite fille hier et puis bon, il a dû venir se coucher tôt pour participer à l'émission. Bon bref, ça c'est cuisine interne. Dites-nous Koro Watt, oui. Ça fait quoi, 30 ans que vous êtes dans la musique? Plus quand même, hein? Plus quand même. Donc dites-nous, aujourd'hui, on parle de Bob Marley. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous retenez particulièrement de cet homme et surtout de sa carrière musicale? Je parle du reggae parce que vous touchez un peu à tout, musique mondaine, tout. Mais restons dans le reggae. Je vais vous informer que la génération qui a poussé le reggae en Côte d'Ivoire, je faisais partie de cette génération. Merci. J'étais reggae quand j'ai fait ma première chance. J'ai fait le reggae et le Zigribiti. Ah, voilà. J'ai dit touche à tout. Parce que je suis panafricain. J'aime la musique africaine. Donc, c'est pour cela que je suis... Bon, pour le reggae, je dirais que moi, personnellement, quand j'ai commencé la musique, c'était Peter Tosh et Jimmy Cliff. Je ne connaissais pas Bob Marley. Et c'est en fréquentant les autres amis que j'ai découvert Bob Marley. Et où je suis vraiment ancré dans le reggae, c'était ici à la RTI, quand j'ai vu pour la première fois Alpha Blondy qui passait avec G. Je n'ai pas manqué à dire à tous les amis qui étaient autour de moi, j'ai dit, écoutez ce qu'il chante. Et c'était la toute première fois de voir un Djoula chanter vraiment avec tout ce qu'on voulait. Parce qu'il y avait des jeunes Djoula qui chantaient. Abou Smith faisait le reggae, mais son Djoula était un peu sénéfaux. Donc Alpha Blondy, lui, est venu avec le Djoula. Que tout le monde, vraiment, ce qui passait... On va dire merci à sa grand-mère, hein, parce qu'il a grandi avec sa grand-mère. Et nous, on a eu, à partir de ce moment-là, moi j'ai dit, j'ai eu la chance de faire jouer Alpha Blondy dans mon groupe.
parce que c'est nous qui avons fait, plutôt il est venu prendre mon groupe pour faire son concert au cinéma Liberté. C'était mon groupe, les Zodiacs. Je suis resté reggae longtemps. On a fait même on dit reggae génération, la nouvelle génération de reggae. Abo Smith, Ismaël Isaac, Ice T Cool, Korowat, etc., etc. On était vraiment beaucoup. Excusez-moi, Koro, vous savez, il nous reste quelques secondes pour terminer l'émission. Juste un petit mot concernant Bob Marley, petit conseil pour la nouvelle génération d'artistes. Comme ils l'ont dit, hein, Bob Marley est Bob Marley. C'est comme moi, c'est-à-dire quand on dit Bob Marley est égal à lui-même. Parce qu'il y a des gars qui l'ont formé, mais eux, il a pu monter plus que ces gens-là. Donc, il faut être bon compositeur. Franchement, quand tu l'écoutes, tu peux l'écouter du jour au lendemain sans être fatigué. Moi, personnellement, je ne connais pas son histoire, mais c'est un très bon compositeur. C'est cela. Tout ce que je peux dire pour Bob Marley. Merci beaucoup, tout en invitant la jeune génération à se mettre au travail comme José Touré l'a dit. Malaiki, votre actualité, vous avez combien d'albums en ce moment à votre actif? Je suis à mon deuxième album et ça se passe bien avec le reggae toujours. Merci d'être venu sur notre plateau. José Touré, nous aussi on vous dit merci. Concernant votre actualité, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Là, je suis là de passage pour ce prix-là. Quand même, vous ne pouvez pas aller au Burkina sans s'arrêter en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je retourne là parce qu'Alpha, sa tournée continue pour le mois d'août. Donc je vais bien me concentrer puis avec une tournée pour la Queen à Djoba. Queen à Djoba, c'est cela. Et les autres, il y a d'autres artistes, il y a plusieurs artistes qui doivent tourner cet été-là. Donc je dois aller me mettre au travail. Et puis, leur montrer un programme, quoi. Ça marche. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. C'est vous qu'on remercie. Et puis, s'il vous plaît, dépêchez-vous de venir former les managers en Côte d'Ivoire. On vous attend. Pour ne plus avoir affaire à des coursiers. Queen Adjoba, on vous a déplacé spécialement, Himalaya qui va nous passer le micro, pour rendre hommage à Bob Marley avec votre douce voix. Pardon, excusez-moi. Alors, tout à l'heure, vous allez vous tenir debout et vous allez vous mettre dans le U de notre décor. C'est juste quelques secondes. Le temps, il est passé. Parler de Robert Nesta Marley, c'est tellement vaste. En 45 minutes, 1 heure, ce n'était pas possible. On a essayé de faire ce qu'on a pu. Merci de nous avoir suivis. Que vive la musique reggae. Comment? À ce moment-ci, je voulais dire juste un petit truc sur... Rapidement, il est l'heure passée, là. D'accord, parce qu'en fait, je voulais dire simplement que c'était un exemple de réussite. Oui. Parce qu'il s'est réellement battu. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que la musique reggae est aujourd'hui à son paroxysme. Voilà. Merci, Queen. Elle reste Queen, reine de la musique. Nous, on vous dit merci de nous avoir suivis. On va se retrouver à d'autres moments sur RTI1 pour vos différentes émissions. Que vive la musique reggae, que vive Robert Nesta Marley. Jah Rastafari. Papa, un petit son avec la Queen, là, pour qu'on se dise au revoir comme il se doit. Yeah, papa. So die to the Martian ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong, by me and all the Almighty. We forward in this generation, triumphantly. Won't you dare to sing, these songs of freedom? All I ever had, redemption songs, redemption.